Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée à mon coup de cœur, la Ford Mustang de John Wick, aux éditions Altaïa avec les numéros 6, 7, 8, et on a de sacrées pièces encore. On va continuer le moteur et vous allez voir qu'elles sont de très bonne qualité, mais tout d'abord on va voir bien, le fascicule avec de la belle lecture sur le film d'abord, sur John Wick, de l'histoire, pas mal de photos du film, le petit chien ici, des anecdotes à lire à tête reposée, la Mustang ici, le montage. On va continuer le bloc moteur avec, regardez-moi toutes ces petites durites, partie supérieure du bloc moteur, la pièce de liaison entre le bloc moteur et la cloche d'embrayage. Vous voyez, on va s'occuper, alors c'était arrêté ici, je vous montre la superbe qualité, regardez-moi ça, avec la jauge, la petite plaque en métal, franchement le filtre à huile ici, très bonne qualité, magnifique ce moteur, tout en métal, partie plastique sur le dessus, mat, ça c'était les deux parties qu'on avait commencé le mois dernier, et donc on va continuer, on va assembler, je pense, ces deux parties entre elles, cette fois-ci, les petites durites ici, vous voyez, regardez. Regardez-moi comme c'est beau, c'est magnifique. Et ensuite, on a, en deuxième partie de fascicule, l'histoire sur différentes Mustangs. Le numéro 7. L'âme du Continental. Alors, ils disent pas qui est le fabricant de cette maquette. C'est dommage parce que la maquette est de très bonne qualité. J'aurais aimé savoir, moi, à titre personnel, parce que c'est pas du XO. Je ne pense pas que ce soit du Eligor non plus, mais ils veulent pas le dire. Ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Les conditions de vente, ils ne le disent pas. Donc soit du Kyosho, soit le fabricant de la DS, parce que là on est sur de la très bonne qualité. Les pièces qu'on aura en cadeau aussi. Regardez les belles photos. Bloc moteur, partie droite de la transmission, des connecteurs ici. Avec des lettres, des petites vis, et vous voyez les vis, c'est pas des vis AB, AP, c'est que des vis, des monovis, avec des lettres, une seule lettre, vous voyez. Regardez le bloc, côté gauche, côté droit. La couleur brun scarabée qui nous rappelle la DS. Et le numéro 8. Dernier colis avec 3 numéros. Le mois prochain, on passera à 6. Licence officielle, ils veulent pas dire. Ils veulent pas dire qui est le président. Qui est le fabricant, ils disent pas. Kiosque, parution. Non. Dodge Charger SXT. Regardez comme c'est les caméras, comme elles sont positionnées. Et ensuite, la deuxième partie du bloc moteur. Les durites, voilà, on s'arrêtera là, on ne l'assemblera pas encore, on avance doucement mais sûrement. Oh, très joli, la Ford Torino Cobra. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, on va commencer le montage en installant le collecteur d'admission droit sur la culasse droite. Ici,
Voilà. Donc, il n'y a pas de... Il y a juste ce clipser. Voilà. Elle est maintenue. On va positionner la culasse droite sur la partie droite. Alors, le collecteur d'admission, pardon, sur la culasse droite, ici, côté droit, R. OK. Donc, on la positionne ici. OK. Voilà. Ça, c'est positionné. OK. Parfait. On maintient le tout. On retourne l'ensemble et on y met deux vis F qui vont maintenir la culasse. Voilà. Avec le collecteur d'admission. Parfait. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, on va placer 4 capuchons de câbles de bougie. Donc, ils vont se positionner ici. Peut-être qu'on s'aidera d'une petite pince. Ils viennent se positionner ici dans leur logement. Oui, je vais m'aider d'une petite pince. Donc, on les met au nombre de 4. OK. Sur toute la longueur donc du collecteur d'admission. Ici. Voilà. On l'enfonce proprement. Et surtout délicatement. Voilà. OK. C'est ce qui va recevoir ensuite eh bien, les durites. Et on fait ça sur les deux autres. Et sur le côté, ici, on va mettre 2 capuchons de câbles haute tension. Donc, on les récupère ici vers le côté extérieur. Voilà. On prend la petite pince. Hop. Et on insère. Voilà. Et on fait ça pour le deuxième. Une fois qu'on a fait ça sur la culasse droite, et bien on va faire ça sur la gauche. On réitère la même opération avec les petites attaches, puisqu'ils vont venir ensuite accueillir les durites qui sont fournis dans ce numéro. Donc 4 petits capuchons et 2 pour les câbles haute tension. Ensuite, on va brancher le câble 6E. Alors, c'est le plus long câble. Hein. Ici, en bas à droite. Alors, c'est très surprenant parce que c'est pas de la diorite comme on a d'habitude. On est plus sur une diorite caoutchouc. Très agréable d'ailleurs. Hein. Et on va la brancher. Donc, elle va faire le tour. Et elle vient se brancher. Sur la partie gauche de la culasse droite. Donc, sur quel petit picot ici. Voilà. Là. Voilà. Parfait ça. Ça, c'est parfait. OK? Voilà. On prend le deuxième câble, le plus long également. OK? On le raccorde ici. Sur la connectique des câbles haute tension. Alors sur la photo, c'est un petit peu penché. Donc on va pencher un petit peu tout ça. Voilà. On raccorde le tout. Et là, ça vient se mettre sur le deuxième petit picot. Ici à gauche. Voilà. Parfait. Top. Ensuite, on va brancher à nouveau 2 câbles. Les câbles moyennement longs. Ici, première durite. Voilà. Et il vient se fixer, celui-ci,
sur le dernier petit picot en haut à gauche. Voilà. On prend une autre durite qu'on vient raccorder au centre, ici. Voilà. Et on vient la raccorder, celle-ci, au picot qu'il y a en bas à droite. Voilà. Parfait. Ok. On prend l'avant-dernière durite, ici. On vient la raccorder sur ce petit picot. Celui-ci vient se mettre au milieu. Oui, au milieu. Voilà. Et on vient prendre la toute dernière, la plus petite, qu'on vient raccorder ici. Voilà. Et qui vient se mettre sur le dernier petit picot à gauche. Voilà pour le résultat avec les durites, les copains. Numéro 7, on a ici le partie droite de la transmission qui est vraiment tout en métal, hein, une belle couleur chrome. Bon, on y mettra peut-être un petit jus après par la suite quand le moteur sera fini. On vient y mettre donc ici en haut à droite cette petite pièce, c'est le connecteur. Il vient se mettre ici ce petit connecteur. Alors quel endroit on le met? On le met ici. Voilà. Là. On l'a positionné. À côté, on va insérer les deux picots de fixation à droite de la transmission. Donc ça vient se mettre comme ceci. Voilà. Espérons que ça tienne. Parce que je suis en rade de colle. Il va falloir que je m'achète de la colle cyano. Voilà, ça c'est en place. Et ensuite, il y a un autre connecteur à placer. Celui-ci, il vient se mettre à quel endroit? Partie droite de la transmission. Est-ce qu'il ne viendrait pas se mettre ici, celui-là? Oui. Voilà, il viendrait se mettre ici. Voilà, parfait. Ensuite, on va assembler la durite d'eau supérieure au collecteur d'admission droit. Donc ici, il y a un petit détrompeur. Ok. On la positionne proprement. Et à l'intérieur, on y met une vis type G. Voilà. Et on la met droite. C'est mieux. Voilà. Parfait. Top. Ok. Comme dans le numéro précédent, on va faire la partie gauche. Donc cette partie-là, avec le L pour left, elle vient se positionner ici. D'accord? Donc, pas de problème pour ça. Ça, par contre, ça s'enfuit. Mais malheureusement, j'ai pas de colle. Je suis un peu embêté pour ça. Il va falloir que je m'achète de la colle en urgence. Ça, vous voyez, ça tombe. Pour fixer les durites, là, je vais être embêté. C'est pas grave. Il va falloir que j'aille acheter de la colle. Cette partie ici, on récupère la partie droite. Hop, ici, cette partie-là vient se mettre comme ceci. Ok, tout va bien. Voilà. Et ben de l'autre côté, on va venir y mettre
de la visserie, vis F. On maintient le tout délicatement et on fixe ça avec deux vis type F. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, dernier numéro, deuxième partie de la transmission. Donc ici, on va venir y mettre également un autre petit picot, ici. Voilà. Pour dire qu'on a installé une petite pièce. Bon, ça aurait pu être moulé hein, en soi. Voilà. Ça c'est en place. Ici, on va placer le cardan. Donc le cardan, il vient se mettre une partie ici. L'autre partie, on vient assembler les deux. Regardez-moi comme c'est beau ça. Voilà. Et on vient rassembler avec trois vis type E. Voilà, là c'est fixé. On reprend la pièce de liaison. Donc ici. Voilà. Et ici, on y rajoute également trois autres vis type E. Voilà. Et on fixe le tout proprement, mais sûrement avec trois vis. Et dernière étape, maintenant qu'on a assemblé cette pièce, celle-ci on va la mettre de côté pour la prochaine étape. On va s'occuper des durites côté gauche. Donc ici, voilà, celle-ci on la prend, on la met de ce côté là, voilà, ici et là. On fait de même pour l'autre durite, ici c'est les deux plus longues. Hop. Et on relie le tout à la deuxième. Voilà. Parfait. Parfait. Top. Ensuite, on prend la troisième durite ici. On vient la raccorder ici à la troisième, au troisième picot. Voilà. Parfait. On fait de même. Ensuite, pour les trois autres, pardon, ici, et on prend les deux dernières durites, pareil, on vient les raccorder ici et en dessous. Voilà. Et la toute dernière, la toute petite, qui vient se mettre ici. Voilà. Et elle vient se raccorder au dernier petit picot qu'il y a en dessous. Ici. Voilà. Et voilà les amis, je vous laisse admirer le dessus du moteur, le dessous. Donc ça viendra, il va y avoir autre chose là, mais voilà. Ça va certainement venir comme ça. Voilà.
très très joli. Très 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 joli. Voilà les amis, j'espère que ce petit montage vous a plu. Hein. On avance doucement mais sûrement. Je vous donne rendez-vous, je pense, le mois prochain. Hein. Il y aura 6 nouveaux numéros. On va continuer, je pense, sur ce très joli moteur, sur cette Mustang de Kenwick. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao!